Merci de nous recevoir sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. C'est vrai que le chemin de la félicité est parfois jonché d'épines et de ronces. Mais aller et se retrouver dans une situation où on se fait abuser par son oncle, que faire? Et ce sera donc le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous Gideon Monipaki. Il est juriste de formation. C'est un grand plaisir encore pour nous, Gideon, de t'avoir sur ce plateau. Bonsoir Coco, bonsoir Alain, bonsoir Elena. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et donc, je parie que ce sujet ne sera pas du tout facile. Mais bon, on a le privilège de t'avoir dans cette casquette de juriste. Je crois que c'est un honneur d'avoir un plateau aussi bien composé. Donc, je crois que les débats seront intéressants. D'accord. Lui, ce n'est pas un juriste, mais il est dans le marketing. Et quand on parle du marketing, c'est d'abord de ces personnes-là qui peuvent réfléchir et aller jusque dans l'esprit des gens et ressortir leurs désirs, leurs intérêts, leur proposer donc des produits. Certainement qu'il aura pas mal de choses à nous proposer et surtout des orientations par rapport à ce défi qui fait donc l'objet de cette émission. Je vais parler de Alain Gaba, le grand leader de tous les temps. Alain, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Coco, bonjour chers amis avec qui je suis sur le plateau. C'est un plaisir de nous retrouver encore pour parler d'un fait social, un sujet pertinent et nous espérons qu'à la fin, nous pourrons apporter des solutions concrètes à toutes les personnes qui traversent ces situations-là. Alors, Gideon a fait bien de ne pas être le seul juriste que nous avons donc sur ce plateau. Et il s'est fait accompagner par Elena Ama, que nous, quand on parle aujourd'hui de la relève dans le domaine juridique, on peut compter sur elle et tout au long de cette émission, on aura le temps donc de revenir sur tout ce qu'Elena peut nous apporter. Elena, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Coco, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Merci également aux autres invités d'être présents pour qu'on puisse ensemble débattre sur un sujet très pertinent. Alors, pour qu'on puisse ensemble débattre sur un sujet pertinent, alors je vais peut-être commencer avec le grand marketeur. Alain, oui. Alors, dire qu'on s'est fait abuser par son oncle qui est en même temps son tuteur. Et on vit chez cette personne, c'est peut-être cette personne qui constitue notre repère depuis un certain moment ou une partie de notre vie, et qu'il arrive que cette personne commence par nouer des intentions qui sont outre que dans le cadre d'une relation entre père et fille. Et qu'au-delà de ça, cette personne trouve ce vilain, entre parenthèses, plaisir, ou ce bon plaisir, ça dépend de ta position, d'aller au-delà de ça et de s'offrir un débat sexuel avec cette personne, pas aussi avec le consentement de cette dernière. Et comment est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer? La question est difficile parce que expliquer cela, pour moi, c'est quand même une situation qui dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension normale, parce que la personne, cette dame, cette fille qui vit avec vous, c'est parce que sûrement elle se retrouve dans une situation peut-être que les parents biologiques n'ont pas les moyens pour pouvoir prendre soin d'elle, ou soit ne sont plus, ou soit peut-être que les parents vivent souvent au village et que on envoie pour dire bon voilà, l'oncle est en ville, va rester chez lui pour pouvoir continuer tes études universitaires par exemple. Donc pour moi, je comprends pas comment une personne qui est quand même ton sang et que tu pourras à un moment... Bon, pas directement ton sang, on va... Pas directement ton sang, en fait. Mais en Afrique, la famille, c'est... Au sens large. Voilà, c'est vraiment au sens large. Donc, pour moi, je considère que cette personne a quand même ton sang. Et je ne sais pas ce qui pourrait quand même pousser cette personne-là à nourrir des envies sexuelles envers... sa nièce ou tout ce qui va avec. Et je suis encore plus choqué. Ce n'est pas que je suis en train d'encourager peut-être la polygamie, mais je suis juste en train de voir avec toutes les belles filles qui sont dehors que c'est justement ce qui est à la maison que l'homme arrive à quand même à convoiter. J'appelle ça en fait faire preuve de lâcheté à un moment donné. Alain, Dieu seul sait ce qu'il y a à la maison, hein.
On va pas rentrer dans cette parenthèse. Mais Dieu seul sait ce qu'il y a à la Je maison. sais, mais en fait, il faudrait qu'à un Dieu seul moment connaît donné, nos goûts. qu'importe ce qui est à la maison, un vrai homme est appelé à faire preuve de retenue face à ses sentiments et à contrôler surtout son libido. Et donc, si un homme, peut-être l'oncle en question, n'arrive quand même pas à faire cela, je me permets de dire que à la réunion du syndicat, on doit quand même lui retirer le statut de membre parce qu'il ne fait pas honneur en fait aux hommes à travers ce comportement-là. Heureusement qu'on a une femme donc sur ce plateau qui certainement prendra la parole dans les minutes. Alors Gideon, est-ce que la grande question c'est que comment est-ce qu'on peut en arriver là? Qu'est-ce qui peut vraiment expliquer? Et est-ce que quand même on peut tenter de comprendre que c'est en fait et que si c'est arrivé, c'est parce que ça peut arriver sur la terre des humains? Eh bien, loin de moi l'idée de vouloir justifier le fait, d'accord. Mais contrairement à Alain, je souhaiterais que nous abordions le thème en dédiabolisant d'abord l'acte. Vous allez peut-être me renvoyer un peu vers une analyse physiologique et biologique de l'humain. Nous avons tous des pulsions sexuelles. C'est normal, Dieu nous a créés avec ces pulsions et ces envies sexuelles. Et la différence qui existe entre les animaux et nous, c'est qu'en plus de ces pulsions sexuelles, Dieu a mis en nous la capacité de nous maîtriser. Donc ce qui fait que nous pouvons orienter nos pulsions vers des personnes qui normalement sont censées accepter ce désir. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les règles morales qui encadrent notre vie en société. Donc ce qui fait que en plus de la maîtrise de soi, il y a des obligations morales auxquelles nous avons souscrit par le contrat social qui font normalement qu'il y a de ces actions que nous ne devons pas poser. Maintenant, il faut comprendre que l'humain par nature, c'est celui qui commet des actes répréhensibles. C'est ce qui a justifié... Qui déroge à des règles. Qui déroge à des règles, c'est ça la bonne expression. C'est ce qui justifie que nous ayons des sanctions. Donc, un parent qui devient... je ne sais pas s'il faut utiliser incestueux ou pédophile. Les deux expressions prêtent bien au cas. Un parent qui devient incestueux ou encore pédophile, c'est humain. Mais cela ne veut pas dire que c'est pardonnable. Donc c'est bien possible. C'est bien possible qu'on se retrouve à commettre des actes aussi bas. Parce qu'on n'a pas fait suffisamment parler de notre maîtrise de nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas fait suffisamment parler de notre maîtrise de nous. Elena, je n'ai pas envie de penser à ta place. Je connais peut-être ta position sur ce sujet, mais souffrons de dédiaboliser, c'est bien ça, le sujet. Est-ce que tu, quelque part, en pensant à cet oncle, est-ce qu'on pourra dire que son attitude peut être liée à des actes qu'il aurait contraints indépendamment de sa volonté? Alors, oui et non. À la question, je dirais tout de suite que dans cette situation, on peut avoir des faits, d'accord, qui peuvent être imputables à la victime, reprochables à la victime, et des faits qui naturellement seront étrangers à la victime. C'est-à-dire des faits qu'on peut tout de suite imputer peut-être à l'auteur de l'acte. Et quand je dis ça, par exemple, les faits qui peuvent être reprochés directement à la victime, j'ai vu que tu as sursauté, oui, c'est possible. Parce que de ces faits, on va voir que déjà, il peut y avoir le comportement de la victime envers son oncle, ou carrément on va souffrir quand même de m'écouter un peu. Exactement. Justement, oui. C'est aussi ça la démocratie. Ah oui, justement. Alors, on peut avoir le comportement, d'accord, de la jeune fille qui a peut-être obligé le monsieur à venir vers elle, qui a amené le monsieur à venir vers elle, ou son habillement. Et quand je dis ça, je ne cautionne pas l'acte, non, du tout. C'est juste un fait que tu relèves. C'est un fait. Et comme je l'ai dit au début, ce sont des faits qui peuvent être imputables à la victime. Et des faits, naturellement, qu'on peut tout de suite reprocher au monsieur. Donc, oui, on peut comprendre que cette situation puisse arriver, comme on vient de le dire sur ce plateau, cette situation peut arriver, mais ça ne veut pas dire que
parce que ça peut arriver, ce n'est pas punissable, ou parce que ça peut arriver, une fois que c'est arrivé, on fait rien. Super. Alors, Alain, j'aimerais vraiment te poser une question assez pragmatique sur ce plateau. Et comme on le fait souvent, c'est d'essayer d'être le plus vrai au maximum possible pour que nos téléspectateurs puissent apprendre de ces temps d'échange que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en observant de près la gente féminine, certaines filles, certaines jeunes dames que tu as pu rencontrer tout au long de ta marche dans certains domaines clés, et quand tu les vois faire et agir, tu estimes qu'elles agissent dans une naïveté sans savoir que l'exact qu'elles sont en train de poser peut leur être préjudiciable? Préjudiciable dans le sens où elles vont peut-être se retrouver dans pareille situation à se faire abuser par une personne. Une tierce personne. Et je ne sais pas si ma question a un sens pour toi. Je ne sais pas si tu comprends vraiment le sens. Gideon veut bien nous aider. Alain, tu as saisi vraiment là où je vais en venir. Est-ce que tu as déjà vu une femme, une jeune dame faire dans sa manière de se comporter, dans sa manière de s'y prendre, et que tout de suite, en tant qu'un homme, tu as souri un peu? Non, ça, est-ce qui t'est déjà arrivé? Ça, je pense que pour moi aujourd'hui, ça m'arrive tous les jours. Okay. Ça m'arrive tous les jours, pour être sincère. Et tout à l'heure, quand elle parlait, elle a parlé dans son développement. Elle faisait allusion, par exemple, à l'habillement, à la manière dont peut-être la cousine peut se comporter à la maison, tout ça là. Cela pourrait quand même susciter l'envie chez l'homme. Je suis totalement d'accord avec elle sur ce point. Mais là où mais est-ce que ça doit susciter? On ne parle pas encore. Je voudrais pas encore qu'on touche l'autre aspect du sujet où on pourra déjà essayer de partager les responsabilités. Mais est-ce que des attitudes, des comportements d'une tierce personne, peu importe la personne, peut nous amener à nous retrouver dans un état où on est bien sûr à vouloir poser un acte? Bien sûr, surtout qu'aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons de l'émancipation de la femme, les femmes aujourd'hui, elles prennent le lead pour pouvoir avoir, par exemple, l'homme qu'elles désirent. Et c'est la même chose quand même qu'à la maison. Il peut arriver que voilà, une cousine jette son dévolu sur son oncle. Ça peut arriver. Et ça arrive, hein, ça arrive. Parce que peut-être qu'entre-temps, la cousine voudrait avoir plus de moyens de la part de l'oncle pour pouvoir financer ses études. La cousine voudrait peut-être avoir peut-être une moto, tout ça là. Et donc, peut-être elle se dit, en passant par ce moyen-là, je pourrais avoir quand même ce que je veux de la part de l'oncle. Même si au départ, peut-être, l'oncle n'avait pas forcément l'intention. À force de voir peut-être les choses, et puis vous savez que l'homme, il est plus émotionnel que réflexion de but. Donc, à un moment donné, il peut arriver que même si l'homme n'avait pas l'intention au départ, à force de voir certaines attitudes, l'habillement, on te montre des choses de façon flash, on t'envoie des signes, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Mais là, exactement, ce que je voudrais savoir, est-ce que à ce niveau, quand ça te tique, quand ça te parle, est-ce que c'est normal ou c'est parce que il y a des phases de valeurs ou encore des valeurs qui ont été sautées à ce niveau? Je dirais que c'est normal que ça te parle. Pourquoi? L'homme, il est l'homme. OK? Et c'est l'homme, il est l'homme. Oui, l'homme, il est l'homme. OK? Donc, et l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est cette personne-là quand même. L'homme voit et puis dès que l'homme capte quelque chose, il s'imagine des choses. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que chez l'homme, généralement, il est plus en fait dans l'imagination. Pour preuve, quand on voit une femme par exemple, l'effet, la première impression, on a quand même notre image de cette dame. Si on veut la convoiter, on se dit, bah, ok, cette dame-là est prête, on se dit déjà des choses. Donc, à partir du moment, par exemple, la cousine en question nous envoie des signaux, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas? Mais, c'est là, il faut maintenant faire intervenir, en fait, la maîtrise de soi dont Gideon parlait. C'est pas parce que elle vous a quand même bipé qu'il faut répondre. Le mot est là, hein, bipé. Oui, voilà. C'est pas parce qu'elle vous a bipé qu'il faut répondre. Il faut faire preuve de maîtrise de soi en tant qu'homme pour dire ça là, ce n'est pas conforme aux valeurs
morale et de dire c'est bon, nous sommes de la même famille. Et si toi, en tant qu'homme, tu sens qu'à un moment donné, ça ne va pas, s'il faut peut-être l'appeler, appeler la cousine pour dire, chère cousine, depuis un moment, je te vois faire ces agissements, ça ne convient pas, je ne veux pas voir ça dans ma maison. La cousine va quand même rentrer dans ses bottes. Super. Mais si toi aussi, homme, tu laisses continuer, ça veut dire que finalement, tu tires plaisir et ce qui devait arriver arrivera. Alors, on fait cette petite parenthèse à Gideon. Lorsque aujourd'hui, on s'en rend compte que ce n'est pas juste. C'est vrai que nous parlons aujourd'hui du cas d'un oncle et de sa cousine, mais on voit peut-être entre cousins, cousines, il y a de ces réalités-là qu'on voit. Est-ce que quelque part, en tant qu'un homme sur ce plateau, on pourra également dire que la plupart des temps, nos sœurs, des jeunes sœurs, etc., des fois peuvent agir. Je me rappelle, moi je me rappelle lorsque j'étais encore en classe de... c'est sur ce plateau que ça me revient. Quand j'étais encore en classe de première, on avait une jeune dame domestique chez nous. Et tout le temps, vous êtes en train d'apprendre, elle vient, elle saute sur toi. Et genre, même des fois, tu es dans la douche en train de te toucher. Elle vient, elle se met à côté. Et puis vous commencez par discuter. Mais en ce moment, personnellement, ça disait pas grand chose. Mais après, quand j'ai évolué, quand après mon bac et tout, j'ai dit, mais tiens, mais je ne sais pas, j'aimerais vraiment est-ce qu'on soit le plus franc possible, le plus vrai possible. Est-ce que quelque part, on pourra aujourd'hui affirmer que des fois nos sœurs peuvent agir sans le vouloir, mais leur agissement peuvent créer des choses. Et la plupart des temps, elles ne savent pas, ou bien elles sont victimes des actes qu'elles posent sans le savoir. Vous allez permettre que je sois un peu long et peut-être remonter depuis les origines de la vie. Il y a une autrice française, Mathilde Brasilier, qui disait « Il y avait le jour, il y avait la nuit et il y avait l'inceste. Et enfin, ce thème, ça peut choquer beaucoup de personnes, mais quand on remonte aux origines de la vie humaine, pour ceux qui sont croyants chrétiens, nous, aujourd'hui, avec l'intelligence humaine, avec l'intelligence du 21e siècle et l'analyse légale que l'on peut faire, nous sommes tous issus d'une relation incestueuse. Pardon si je blasphème, pardon si je touche beaucoup à la fois beaucoup de personnes. Mais écoutez, Adam et Ève, quelle était la relation qu'ils avaient? Physiologiquement, Ève était issue d'Adam. Donc, même si c'est sa femme, c'est à quelque part sa sœur. Et à ce moment, on ne parlait pas encore de relations incestueuses. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Bon, en fait, on te suit. Vas-y. Avec l'évolution de l'humanité, nous avons vu que l'humanité s'est développée grâce à des relations qui ont eu lieu entre des frères et sœurs. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Et un peu plus tard, pour ceux qui lisent la Bible, malgré qu'il y a eu une diversification de la race humaine, il y a eu entre-temps Lot et ses filles qui ont eu des relations. Pour la simple raison qu'ils voulaient sauvegarder leur race à eux. Donc l'inceste est aussi vieux que l'humanité. Maintenant, que vous puissiez estimer que le caractère ou le comportement de certaines femmes, malgré qu'elles sont nos sœurs ou nos cousines, puissent susciter l'envie d'autres personnes, comme je l'ai dit au début, nous sommes des humains. Et écoutez, quand je parlais du contrat social et des règles qui encadrent notre vie, même aux parents, on instruit d'éviter de continuer par donner une certaine affection dépassée à leurs propres enfants. Pour quelle raison? Parce que humainement, on sait, deux corps opposés s'attirent systématiquement partie d'un dépassement d'un certain seuil. J'avais écouté un podcast en préparant cette émission et c'était en fait une fille qui relatait comment son propre père abusait d'elle. Waouh. Son propre père. Son propre père. En fait, au début, c'est peut-être négligeable. Un papa qui élève seul son enfant, c'est cet homme-là qui donne la douche à sa fille. Et on ne peut pas défendre un parent de toucher les parties intimes de son enfant durant la douche. Il lave les parties intimes. À quel âge en fait? Attention, c'est son père, il l'a élevé seul. Oui, mais... Donc, même quand l'enfant est enfant, il lave l'enfant. Oui, bon, quand l'enfant est enfant. Maintenant, à partir de quel moment cet enfant n'est plus enfant?
à aucun moment cela n'est déterminé. Mais à partir du moment où cet enfant commence à avoir un on problème estime que de déjà à puberté, partir de, mais Gideon, on estime que quand la personne, à un moment donné, quand la personne commence par sortir, comment on peut dire ça, développer, sa morphologie commence par se développer et tout, déjà à partir de 12 ans, 13 ans, on estime que cette personne commence déjà pas à grandir et peut se prendre en charge. Oui. d'accord, ça c'est votre considération de la chose. Mais en tout cas, l'enfant a estimé que même avant d'avoir 12 ans, le comportement de son papa était assez déplacé. Et là où c'est devenu plus grave, c'est que le papa commençait à découvrir le corps de l'enfant au point de demander des choses en fait de façon réciproque. Wow. Donc quand le papa faisait des attouchements incorrects vis-à-vis de l'enfant, il exigeait que l'enfant aussi lui fasse des attouchements en retour. Donc c'est pour vous dire qu'en fait l'inceste existe véritablement dans nos sociétés et ce n'est pas, on n'a même pas besoin d'en arriver là où les filles ont, en tout cas le font exprès ou par ignorance, mais sachons très bien que deux corps opposés s'attirent systématiquement à partir du moment où nous ne faisons pas suffisamment parler notre maîtrise de nous. Super. Alors, Elena, à partir de ce moment où cet acte est posé par un proche, un oncle, est-ce que l'attitude de peut-être de cette fille peut excuser l'acte posé par cet oncle? Et je reprends. Alors, à partir du moment où c'est un oncle qui pose à cet acte, qui abuse de sa propre nièce ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'à partir de ce moment, est-ce que son attitude ou bien l'acte qu'aurait posé cette cousine excuse l'attitude de son oncle vis-à-vis d'elle? Si je comprends bien, c'est-à-dire après l'acte posé, Oui. le comportement Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut l'excuser? Bien sûr qu'on ne peut pas excuser un tel acte, puisque déjà, c'est-à-dire l'oncle a violé sa nièce, si on le dit comme ça, ou a abusé de sa nièce. Mais vous venez Donc, d'expliquer. ce n'est pas un acte excusable. Bon. Ah oui, je viens de dire que certains comportements peuvent engendrer mais ce n'est cela. pas excusable. Mais ce n'est pas excusable. Cela ne voudrait pas dire que c'est un fait qu'il faut excuser, c'est un fait qu'il faut oublier ou qu'il faut laisser passer. Non. C'est déjà quand on parle de cette attitude ou de ce acte, moi je pense à plusieurs imaginations par rapport à la victime. Déjà la peur, déjà la souffrance, la solitude. Il y a plusieurs, d'accord, il y a plusieurs comportements que va dégager la victime ou la nièce de l'oncle. Donc déjà on ne peut pas dire Dada que ce comportement sera excusable. Bien évidemment que non. Super. Alors, ce comportement n'est pas excusable. Alain, oui. Je sais que certainement c'est là où tu voudrais en venir depuis, mais ma question c'est que quand ce acte s'est posé, est-ce qu'on pourra dire que cet oncle en question souffre d'un mal dont on n'a pas forcément l'idée? Ou c'est juste un désir sexuel déplacé qui posera un tel acte? Ou carrément la personne souffre d'un problème? Pourquoi on doit parler dès les premiers instants d'un problème? Moi, je ne vois pas comme ça. Okay. Moi, je vois plus en fait une personne qui n'a pas su faire la maîtrise de soi, la part des choses, faire la différence entre ce qui est recommandé par les valeurs. J'ai envie de dire ce qui est mangeable et ce qui n'est pas mangeable. Voilà, si on peut le dire ainsi. Parce que, vous savez, moi je vais être franc. Tu as demandé d'être franc. Je me rappelle, quand j'ai commencé par avoir ma puberté, je passais mes vacances chez ma tante et elle avait quand même une fille qui était très bien. Et à un moment donné, je commençais par développer une attirance pour cette cousine-là. Mais figurez-vous, je ne suis pas allé loin parce que dans ma tête, on m'a dit, tout ce qui est famille, on ne touche pas. Tout ce qui est famille, on ne mange pas. Si je peux le dire ainsi. Et alors qu'il y a si c'est bien ça. Justement, et juste pour ça, mais je t'assure que peut-être que c'est ça qui t'a retenu toi, mais peut-être qu'à un degré donné, ça dit plus rien en fait. Peut-être que quand l'adrénaline monte et tout. Non, je pense que il a dit tout à l'heure, je pense que c'est aussi un problème de culture, d'éducation. Okay. Parce que si on met l'accent sur l'effet néfaste de la chose, qu'importe comment tu auras envie, juste avoir les effets néfastes, tu n'auras pas le courage d'aller jusqu'au bout. Peut-être dans ma situation,
C'est ce qui m'a découragé parce que on m'a toujours dit, pour tout ce qui est famille, dès que tu touches à ça, il y a tel problème pour que vous aurez ensemble. Et cela m'a découragé. Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'insiste en fait que des hommes qui se retrouvent dans de pareilles situations, moi, j'appelle tout simplement une fuite de responsabilité parce que ces personnes-là n'ont pas su faire la part des choses, dire stop à leur impulsion sexuelle quand il le fallait pour pouvoir stopper. Quand des pareilles situations se posent, il faut être honnête, il faut prendre le devant de la situation, appeler la cousine, s'il faut convoquer une réunion de famille pour dire je suis face à tes situations. Parce que quand ça va. Mais en tant qu'un homme, un homme qui va appeler, qui va convoquer une réunion de famille pour dire que. Est-ce que son ego le permettra? Est-ce que son ego le permettra? Est-ce que son ego le permettra? Mais ce qui va se passer, c'est que si ça se passe et que tu te tais dessus, quand ça va exploser dans la famille, tout le monde va t'accuser. Bien sûr. Parce qu'ils ne sauront pas que c'est elle. Il préférera ça plutôt que. Au début. Donc, à un moment donné, quand tu essaies de discuter à la maison, que ça ne va pas, 2 ou 3 personnes discuter avec la fille pour dire stop. C'est la famille, ne faites pas ça. Super. Alors, Gideon, je voudrais ajouter un mot. J'ai bien envie à ce qu'on puisse évoluer dans ce débat et toucher. Alors, le souci aujourd'hui, c'est que elle se pose la question de savoir que faire, en fait. Si elle ressort ce sujet, c'est que elle en a marre, elle s'est sentie blessée. L'acte a forcément des conséquences. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais souffre un tout petit peu, Gideon, que je puisse partager avec toi ou partager avec vous sur ce plateau le point de vue de plusieurs des jeunes qui se sont vraiment prononcés sur ce sujet. Et on le fait souvent à quelques jours avant de lancer l'émission. On a quand même une équipe de fan club où on laisse les jeunes se prononcer sur ce sujet et également au travers des visuels qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et vous également, nous suivant dans cette émission, vous pouvez également le faire sur le plus 228 puisque nous sommes au Togo. 92 00 83 05. Je vais reprendre encore le plus 228 92 00 83 05. Votre avis nous intéresse sur ce sujet. Alors, il y a Marthe Audrey qui dit si je comprends bien, parce que déjà le sujet l'étonne, et elle dit si je comprends bien, son oncle a abusé d'elle juste une seule fois. Juste une seule fois. Bref, ça dépend de la place qu'occupe son oncle dans sa vie. Que c'est lui qui prend, peut-être que c'est lui qui prend en charge ses dépenses. Si elle veut réagir, elle doit le faire avec sa tête et non pas avec son cœur. Bref, elle doit bien réfléchir avant d'agir. Ça, c'est le point de vue de Matt qui dit, si elle doit réagir, ne pas le faire avec sa tête. Non pas le faire avec son cœur, mais plutôt avec sa tête. Qu'est-ce que cela sous-entend? Peut-être que Gideon nous donnera des éléments de réponse tout à l'heure. Il y a également Marietta qui pense que, elle dit, donc si je comprends bien, à cause des charges, elle doit se taire pour qu'on continue par abuser d'elle. Ça, c'est son étonnement par rapport au point de vue donc de Marthe. Alors elle va revenir et donner donc son point de vue sur ce sujet en disant, moi je pense que peu importe la situation, c'est-à-dire si son oncle prend soin de lui financièrement ou pas, elle doit plus continuer de subir ça parce que à force d'encaisser tous ces abus, ça la détruit à petit feu. Elle aura des problèmes de blessures intérieures après, de frustration et tout ça. Moi je pense qu'elle doit prendre des distances, mais intelligemment. Ça, c'est son point de vue. Je vais encore lire quelques points de vue et vous revenir. Il y a Rachel qui dit, user d'intelligence, moi, je trouve que c'est un peu tard. C'est peut-être au moment de l'acte qu'elle peut être intelligente et mordre les testicules. Mais le fait est déjà là. Ça, c'est juste un peu pour amuser la galerie, mordre les testicules de son oncle. Est-ce que c'est faisable? Alors, il y a également notre frère Kounigban depuis la France qui a donné son point de vue sur les sujets en disant elle doit quitter l'oncle. C'est trop facile de le dire, mais je pense que pour éviter les autres fois, elle doit partir. Aussi, elle a des preuves matérielles. Je la conseille de porter plainte. Alors, Gideon, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut porter une plainte? Qu'est-ce que la loi peut-être dit à ce sujet? Et si elle va vers la justice en portant plainte, c'est sur quelle base? Est-ce qu'il y a des preuves que véritablement son oncle a abusé d'elle? On est suspendu à tes lèvres. C'est une sacrée charge que vous me faites porter. Déjà, moi, je proposerais que nous procédions à une recontextualisation du débat, en fait.
Déjà, il faut que nous mettions les mots sur les mots. Ok. Pour éviter la répétition, il faut que nous mettions les mots MOTS sur les mots MAUX. Super. Alors, il s'agit déjà d'une relation sexuelle entre des parents. Et de façon générale, le générique qui est employé, c'est inceste. Donc, ce qui veut dire que on peut être dans le cas d'une inceste, une ou un inceste, bon, ce qui est sur inceste, sans qu'il n'y ait vraiment de violation de droits de personnes. Je m'explique. Deux personnes consentantes qui décident d'avoir des relations sexuelles, quel que soit le degré de parentalité qui existe entre eux, c'est une relation consentie. Ce qui veut dire que l'inceste à un certain degré n'est pas puni. C'est une relation consentie? Oui. Ok. Vous décidez, vous, à votre âge, Ok. d'avoir des relations sexuelles avec votre cousine Super. qui est à votre âge. De façon c'est une relation consentie. consentie. C'est vrai que c'est de l'inceste parce que vous êtes liés par le sang, mais c'est C'est-à-dire une que relation si on est consentie. tous deux d'accord, en fait. Oui. Ok, Dès super. que vous avez dépassé l'âge de majorité et que vous décidez ensemble d'avoir des relations sexuelles, on a beau vous retrouver aux antipodes de la morale, ce qui est sûr, vous avez décidé de le faire ensemble, on ne peut pas vous poursuivre pour cela. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a abus. Et deuxièmement, on peut ouvrir un débat sur l'âge de la fille victime. Parce que d'un autre côté, la fille peut être majeure. Cela ne sera pas traité de la même façon que ce soit une fille, une nièce mineure. Donc quand elle est majeure, elle ne pourra poursuivre son oncle que pour viol Super. ou pour acte sexuel forcé. Ok. Par contre, si l'âge de l'enfant s'avère être en dessous de la majorité, là, il y a trois poursuites possibles. D'abord l'inceste, le viol et la pédophilie. Maintenant, L'inceste, le viol et la pédophilie. Oui. Les Maintenant, trois. quelle est la qualification à retenir? Cela dépendra en fait de la gravité. Et surtout que la pédophilie peut cacher en fait l'inceste. La pédophilie n'est pas forcément incestueuse, l'inceste n'est pas forcément pédophile, mais on peut avoir une pédophilie incestueuse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire fondamentalement? On a parlé ici de preuves. Comment est-ce qu'on constitue une preuve? C'est compliqué. C'est difficile à dire. Médical. Surtout que l'on se trouve dans le cas d'une fille qui vit chez son oncle. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut véritablement parler de l'âge? Pour moi, l'âge est important. Quel âge a cet enfant? Quel âge a cet enfant? Si l'enfant est mineur, je crois que aujourd'hui il existe énormément d'instruments légaux qui facilitent en fait la plainte d'un mineur par rapport à une personne majeure. Que ce soit dans le cadre familial ou pas, c'est très facile d'intenter un procès de pédophilie contre une personne majeure qui se trouve encore être un oncle. Ok. Comment constituer les preuves? Je ne suis pas sûr d'être la personne la mieux à même d'informer un jeune sur comment constituer les preuves. Mais je crois que la déclaration, avec rien que 2 témoins qui appuient votre déclaration, suffit en fait pour constituer une charge suffisante. Ok. Donc, il faudrait que cet enfant puisse trouver des personnes de confiance qui pourront corroborer ses déclarations et ça suffit à constituer une charge importante contre l'oncle. Super. Alors, Elena, que faire dans une telle situation? Elle fait quoi, selon toi? C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu vis une situation pareille, c'est très compliqué déjà sous le coup comme ça de prendre une décision parce que tu Déjà, elle est blessée, hein? Déjà, elle est psychologiquement atteinte. Oui, c'est ce que je disais parce que déjà à l'entente du thème, du sujet, les imaginations que j'ai eues, c'est déjà la peur, c'est la souffrance, c'est la solitude, c'est un changement brusque en fait. Donc quand tu as tout ça à ton actif, c'est compliqué de prendre une décision sous le coup comme ça. Et là, quand on parlera de preuves, peut-être des preuves médicalement constituées qui peuvent aider peut-être cette jeune fille-là, cette mineure, à pouvoir porter plainte et à essayer de coller un Mais procès. le problème, c'est qu'on va se dire porter plainte contre son propre oncle. On est en Afrique aussi. Ah oui, on est en Afrique, mais qu'est-ce que Et une tu personne veux? qui te nourrit, une personne qui prend soin de toi, une personne qui paie ton écolage, une personne qui t'a, je ne sais pas, qui t'a éduqué sur une longue période et qui, peut-être, glisse d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans des travers, porter une plainte contre cette personne. Est-ce que ce ne serait pas aussi difficile? Adjo, c'est compliqué, encore une fois. Compliqué, oui, ça sera très difficile
parce que si tu Alain sais que tu sourit, as hein. tout, si tu sais que tu as tout de cette personne qui, à un moment donné, vire du mauvais côté pour te faire des attouchements ou pour carrément abuser de toi, il faut vraiment réfléchir. Il Super. faut réfléchir et prendre une décision. Et la bonne décision, naturellement, ce n'est pas se taire. Tu vas peut-être essayer de supporter, de marcher seul à un moment Mais donné. seul Dieu sait, hein, ça peut revenir à plusieurs reprises. Hein. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris goût, il peut revenir. Hein, à Oui, plusieurs naturellement. reprises. Donc, il faut prendre le temps. Tu réfléchis et tu passes à l'action. Est-ce qu'il y aura un temps de réfléchir? Quelques secondes suffiront justement pour réfléchir, pour décider de si tu veux continuer, si tu veux rester à subir ces violences, si tu veux continuer à te faire maltraiter sexuellement, à toi de voir où tu prends la décision de dénoncer l'acte pour que toutes les sanctions qui sont prévues puissent être appliquées. Alain, que faire? Moi, je vais choquer les deux. Gideon et Elena. Elena. Parce que, vous savez, généralement, les personnes de nos familles qui font ça, vous allez voir que l'oncle en question ne va jamais montrer un signe qu'il a des intentions sexuelles envers la cousine, par exemple. Vous allez voir, peut-être c'est à la maison la personne qui réprimande plus la cousine, c'est la personne Qui fait montre ignore. dans vrais parents. Exactement. Et même dehors, vous allez voir que c'est la personne qui, en fait, qui donne l'exemple d'être le papa Comme un parfait, modèle. un modèle, tout ça là. Et donc, à partir du moment, par exemple, la fille prendra la décision d'aller dénoncer, on va dire, d'accord, même ton entourage ne va pas te croire. C'est-à-dire, on va te faire passer pour une menteuse. Et même la femme de ton oncle va penser que c'est le diable qui t'a envoyé pour briser Son couple. Ou peut-être foyer. que c'est toi plutôt qui essaie de Qui faire les yeux invente- doux Exactement. à son mari. Qui invente parfois qui invente cette situation-là pour pouvoir détruire son foyer paisible. Alors que faire? Et donc, pour moi, dans cette situation-là, je vais juste recommander, moi, je juge plutôt, si possible, de garder silence. De garder silence. Ce n'est pas que j'encourage là. Dans cette maison, Ah ouais, de garder carrément. silence. De garder silence parce que derrière, Alors- il faut penser au bonheur que tu vas briser. Il faut penser à la famille que tu vas briser. Si jamais on fait... Mais toi, tu es brisé à l'intérieur, c'est le problème, hein? Il fallait dès le début. C'est pour ça peut-être je rejoins un peu Rachel, notre amie qui a dit peut-être il fallait peut-être au début quand ça voulait commencer utiliser en fait la méthode Poutine Est-ce qu'ils du ont n'importe les quoi mêmes en fait corpulences pour et pouvoir en fait dire stop, ne pas laisser jusqu'à ce que ça ne puisse devenir une habitude et maintenant dire que vous allez pouvoir quand même dénoncer. Non, il fallait quand même prendre les mesures très tôt. Super. Pour pouvoir dire non. Et, parce que parler maintenant, personne ne te croira. Super. Tu une famille qui allait bien jusque-là. Alors, je vais te lire le point de vue de Stella. Stella est au Maroc, togolaise. Elle a donné aussi son point de vue donc sur ce sujet. D'abord, pour elle, elle estime que si déjà elle n'a pas 18 ans, c'est que ce taxe, comme vient de dire Gideon, c'est la pédophilie, le viol, l'inceste et abus sexuels sur mineurs. C'est un cas à la fois très simple et complexe. Complexe car, étant donné que cela remonte à plus d'un an, je ne savais pas comment elle le prouverait. Mais dans un premier temps, je lui dirais d'en parler à la femme de son oncle. Ça, c'est son point de vue. Cependant, ça dépendra de la nature de l'ambiance qui règne au sein du foyer. Si elle pense que la femme de son oncle est consciente que ce dernier soit capable de faire ses animosités, elle peut lui en parler parce qu'il y a des foyers où la femme sait que le monsieur n'est pas réglo, mais elle ne peut pas quitter à cause des jugements de la société. Si cette femme est sage, elle ne lui en tiendra pas rigueur, mais saura la reconforter et la protéger. Ça, c'est un paramètre. Ensuite, je lui dirais de se rapprocher d'une ONG qui lutte contre ce genre de crime où le viol est un crime puni par la loi. Ils sauront certainement l'aider. Elle peut également se rapprocher d'un prêtre ou d'un pasteur, c'est-à-dire que des leaders ecclésiastiques. Il y a des institutions de l'église catholique et autres qui défendent les personnes victimes de ces crimes. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit prête à quitter ce toit le plus rapidement possible. En fait, c'est ça. J'ai vraiment aimé l'apport de la personne de Stella parce que elle a souligné un point, le comportement de la femme de l'oncle en question. Parce que, comme je le dis, c'est à la maison, l'oncle sera vraiment le parent idéal, le parent parfait. Et la femme, parfois, pourrait jamais imaginer que son homme pourra faire ça. Quand je dis de garder le silence, je ne dis pas de garder le silence et de subir. Je rejoins Stella.
soit elle trouve les ONG ou peut-être les prêtres et elle quitte carrément la maison. Mais moi, je dirais peut-être de garder le silence pour ne pas briser la paix qu'il y a dans le foyer. Mais après, on pourra quand même peut-être l'aider à se guérir en fait de sa blessure intérieure. Elena, je reviens à toi. Et c'est sûr, hein, c'est un mot qu'on va finir hein, parce que vraiment, le temps est après nous. Quitter, oui, mais quitter quand? Et que faire? Quitter le plus rapidement possible avec les conseils, comme l'a dit Stella, de certaines personnes de confiance. Parce que quand tu restes, tu protèges certes la famille de l'oncle, mais tu continues par subir. Mais toi, tu te détruis. Et c'est peut-être ton foyer qui est détruit, que tu n'as même pas encore construit. Hein. Que tu n'as même pas encore commencé. Que tu n'as même pas encore construit, c'est ton foyer qui est détruit. Parce que tu vas voir que la fille aura certains comportements. Et c'est des années après qu'elle va finalement dire que j'ai été victime de ceci et de cela. Cela voudrait dire que la fille a été détruite. Donc là, tu ne gardes certainement pas le silence. Super. Tu en parles aux personnes de confiance. Tu dénonces aux personnes de confiance. Et moi, je dis, dans ces situations, il faut avoir des preuves, surtout médicales. Mais quand tu ne peux pas, essaie de parler pour qu'on puisse, pourquoi pas essayer de guetter ou je ne sais pas, pour quand même essayer de punir l'acte qui est bien évidemment puni par la loi. Alors, mot de fin? Mot de fin, je dirais tout simplement, il faut penser à préserver la paix dans la famille et peut-être trouver un moyen de quitter l'oncle en question pour trouver un moyen de quand même quitter l'oncle en question. Mais pour moi, il est important quand même de penser à l'impact si jamais tu ouvrais la bouche pour dénoncer cela dans la maison, sous le toit, dans la maison. Quel impact, quelle répercussion aura sur toute la famille et même sur vos relations, l'entourage. Pour ça, moi je dis, ce n'est pas que j'encourage le fait. La situation est déjà là. Maintenant, moi je suis plutôt dans une optique de paix, une optique où chacun on pourra quand même aider la cousine. Mais la question c'est que est-ce qu'à ce stade donné on pourra encore parler de paix? C'est une question, hein. On va pas répondre à cette question, Alain. Oui. Merci quand même, hein. pour ton point de vue sur ce sujet, Gideon, je crois qu'on va également finir avec toi. Quel serait donc tes conseils pour toutes ces jeunes filles-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été peut-être abusées, qui nous suivent dans cette émission et qui ne savent pas quoi faire? Et qui en souffrent. Je dirais que c'est un mal suffisamment important. Ce serait intéressant de multiplier les débats autour de ce genre de questions. Parce que, en fait, dans nos cultures, nous n'avons pas l'habitude de dénoncer nos proches. Quelle que soit l'infraction qui est commise, nous n'avons pas cette habitude de dénoncer nos proches. Mais surtout, sur les questions morales, Alain, je vois là, qui a trait au sexe, c'est encore plus difficile. Aujourd'hui, avec le concept des femmes battues ou des femmes violées, même dans le cas du mariage, c'est difficile de dénoncer un époux qui a des comportements déplacés. Maintenant, dire que ce soit la personne qui prend entièrement en charge votre vie, c'est encore plus compliqué. Toutefois, cela n'excuse pas du tout le comportement de l'oncle et cela met certainement la fille dans une situation extrêmement délicate. Mais il faut bien qu'elle prenne une décision. Super. Parce qu'elle pourrait y laisser sa vie. Combien de fois on n'a pas parlé des relations sexuelles qui ont laissé certains des partenaires, en tout cas à 2 doigts de la mort. Donc il faut véritablement qu'on réfléchisse à ce sujet. Et que de plus en plus, l'on amène le thème vers la société la plus ancrée, vers nos proches dans les contrées les plus reculées, pour qu'ils prennent véritablement conscience du mal que cela représente. Parce que de notre côté, indirectement, ça pourrait être des parents qui ont offert une fille ou une épouse, une seconde épouse à cet oncle. Naturellement, c'est possible. Tranquille. Ce qui est correct c'est accepté dans nos coutumes. Quand on donne une fille, une toute petite fille, une jeune fille à une personne âgée, c'est très courant. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il faut déjà prendre une fille de 12 ou de 13 ans comme épouse de la façon la plus complète et entière? Ça reste un débat important. Donc, on ne pourra pas débattre de tout ça ici. Mais comme je l'ai dit, il faut véritablement que la fille se décide. Super. Et quitte à briser le couple de son oncle, Super. qui ne s'est pas gêné pour briser sa vie à elle. Donc,
Alors, vous avez tout compris, il faut prendre une décision et la décision s'impose tout de suite. Prendre une décision qui pourra te libérer de cette situation qui non seulement est en train de détruire ta vie aujourd'hui, mais détruire ta vie également demain. En parler forcément à une personne proche, à prendre le temps de réfléchir, prendre des bonnes décisions, forcément en parler, prendre une décision et s'il le faut le plus rapidement possible, sortir donc de cette maison pour pouvoir sauver sa vie, mais prendre des décisions aussi sagement que tu pourras le faire comme l'a recommandé Alain. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette toute première partie de cette émission. Merci donc à Elena de nous avoir prêté son temps aujourd'hui. Alain, le grand maestro. C'est vrai que je suis le maestro, mais c'est encore lui le plus grand des maestros sur ce plateau. Et également, on va dire au plus sérieux du plateau, Gideon. Oui, franchement. Gideon qui est également dans la peau du juriste nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et de voir les infractions et également ce que la loi dit au sujet de cette question qui a fait l'objet donc de cette émission. Nous recevons dans la seconde partie de cette émission une personne également qui travaille pour Infinis, mais qui aura peut-être aussi son mot sur ce sujet. C'est vrai que nous parlerons de Infinis, nous parlerons des téléphones portables, mais également il faut être en bonne santé pour utiliser un téléphone portable. Nous faisons cette pause et nous revenons juste avec lui en deuxième partie. À tout à l'heure.
Nous recevons pour vous sur ce plateau Agbenou Kovi. Il est donc le responsable digital à Infinis Mobility. Merci, Monsieur Kovi, de répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et merci à tous nos téléspectateurs et à mes collègues qui ont débattu tout à l'heure sur le thème. Alors, comment se porte Infinis? Infinis se porte bien, Infinis se porte à merveille, surtout quand on a un nouveau bébé à la maison, quand un nouveau bébé vient dans la famille, tout le monde est content. Donc nous sommes tous en fête. Alors, il y a une particularité quand on parle d'Infinis aujourd'hui, on voit que les Togolais s'intéressent davantage à vos produits et notamment à cette marque-là, Infinis. Quel est le secret derrière la marque Infinis et qu'est-ce qui fait sa particularité? Avant de revenir sur notre nouveau bébé que je vois là, qui me tente et dont je prie Dieu de rentrer à la maison avec un. Alors, n'est-ce pas? Oui, c'est tentant. Le design, la présentation, c'est chic et voilà. Super. Oui, qu'est-ce qui fait la particularité d'Infinis? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, surtout la jeunesse, s'intéressent à Infinis? Merci, c'est une très belle question. Et je vous répondrai en disant que cette année, il y a une entreprise qui s'appelle Fast Company qui a reconnu Infinis en tant que la marque de téléphonie mobile la plus innovante. Wow. Et ce prix a été décerné à Infinis cette année 2024. Wow. Donc c'est juste pour vous dire que chaque année, sur chaque modèle, Infinis essaie d'innover, d'apporter quelque chose de meilleur. Super. Et parlant de quelque chose de meilleur, nous avons devant nous Infinis Note 40 Pro. Oui. Et qui est donc le nouveau bébé qui vient de naître. Alors, est-ce qu'on peut apprendre davantage sur les caractéristiques de ce nouveau bébé d'Infinis et qu'est-ce qui a poussé à aller plus loin et à nous proposer quelque chose d'exceptionnel? Effectivement. Qu'est-ce qui a poussé Infinis à aller plus loin? Et avant de répondre à cette question, revenons maintenant aux caractéristiques. Mais en attendant, il faudrait qu'on note que c'est une série. Donc la série Note 40. Donc cette série est composée de plus de 4 modèles. Mais pour le Togo, nous avons 4 modèles. Nous avons la Note 40 simple, donc couleur noire et or. Et nous avons la Note 40 Pro, couleur verte et or. Super. Nous avons la Note 40 Pro 5G, la Note 40 Pro plus 5G, qui ne sont pas encore sur le territoire togolais. Alors, la caractéristique majeure, c'est la charge rapide. Donc, déjà, le slogan de la série Note 40, c'est All Round Fast Charge, qui voudra dire charge rapide polyvalente. Nous ajoutons 2.0, puisque précédemment, l'année dernière, quand j'étais ici, nous avions parlé de Note 30. Oui, bien sûr. Et c'était aussi la charge polyvalente rapide, mais il n'y avait pas 2.0. Et en l'espace de 1 an, on est arrivé à Note 40. Ça va très vite. Ça va très vite parce que la demande de la clientèle aussi va vite. Les gens aimeraient avoir plus d'innovation, d'amélioration. C'est ce qui nous a poussé à aller au 2.0. Super. Alors, on va aller en français facile pour nos téléspectateurs. Quand on prend aujourd'hui cette nouvelle marque ou bien cette nouvelle série, c'est bien ça, qui vient de sortir, Note 40 Pro, quand moi je vais aller payer tout de suite en téléphone portable, pourquoi je choisirais ça? Quelles sont les nouvelles? Est-ce que c'est en termes de batterie? C'est le chargeur? Est-ce que c'est la photo? Parce que nous, la jeunesse, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est la mémoire qui est intéressante? Qu'est-ce qui fait sa particularité? La particularité, comme je l'ai dit à travers le slogan, c'est la charge rapide. Tout le monde va plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer. Et quand nous sortons, nous voulons que nos portables soient bien chargés. Et où que nous nous retrouvions, quand le portable est déchargé, qu'on puisse avoir une facilité de charge rapide. Donc déjà avec la Note 40 Pro, le chargeur, la puissance de charge est de 70 watts. Waouh! 70 watts, hein? Oui, de puissance de charge. Pour la Note 40 simple, la puissance de charge est de 45 watts. Wow. Maintenant, avec d'autres fonctionnalités de charge,
et d'autres modes de charge. Nous allons parler de mode de charge et de fonctionnalités de charge. Alain, Coucou. ça te pique tout de suite. Oui, Parce que je sais que tu aimes vraiment les téléphones portables. Hein. Oui, je suis accro. Et j'ai plusieurs questions pour mon cher ami, mais je vais commencer par là où il vient de finir, par rapport aux charges. Est-ce que la rapidité de charge provient du chargeur qui accompagne le téléphone? Parce que très souvent, on paye le téléphone. Après, quand le chargeur qui accompagne le téléphone se gâte, on achète chez Medira et puis on charge avec. Est-ce que cela souvent a un impact sur la performance de nos batteries? Et si jamais le chargeur a un problème, on peut revenir en agence pour pouvoir trouver... Avant que vous nous répondez, vraiment, il faut répondre à cette question, non en tant que commercial, mais en tant qu'expert de la question. Parce qu'en tant que commercial, vous avez un grand stock de chargeurs que vous voulez écouler. D'accord? Mais est-ce que fondamentalement, ça pose problème que d'acheter un chargeur, je vais appeler une solution alternative, au lieu de venir à la maison Infinix? D'accord. Je vais vous répondre en tant qu'expert. La Note 40, d'accord, est dotée. Vous voulez bien me passer ceci? D'accord, mais je vous emprunte un peu si Oui, je vous passe pas ça pour que vous gardiez. Je vais essayer de vite détecter ceci. Ok. Auparavant, on faisait des portables pour lesquels, quand le chargeur est gâté, vous prenez d'autres chargeurs. Ça ne fonctionne pas bien. Ok. Et ça répond à votre question. Ça peut endommager votre batterie des fois. Mais avec la Note 40 Pro, ça a été conçu pour que même si vous perdez le chargeur original, vous pouvez prendre un autre chargeur pour le charger. Mais attention, nous recommandons aux gens, je ne fais pas de la publicité, mais les accessoires d'Infinis viennent de Oraimon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Vous avez parlé de Medira. Si vous allez au bord de la route et que vous trouvez un chargeur comme ça, et on a écrit Infinis dessus, c'est pas pour Infinis. Waouh. Maintenant, alors, tu permets, et en termes de qualité d'image, et si par exemple, aujourd'hui, ce qui nous intéresse à nous jeunes, c'est être faire TikTok, faire des lives et tout. Excusez-moi, mais c'est beaucoup plus ça. Est-ce que ce que je vois devant moi, en termes de qualité et en termes d'accrochage, est-ce que ça fait le poids? Ça fait le poids. Avec une caméra de 108 mégapixels, OIS, pourquoi j'ajoute le OIS? C'est fini cette difficulté de stabilisation des images. Parce que actuellement, quand nous voulons faire des vidéos pour les créateurs de contenu, il faut pas seulement avoir un trépied, mais il faut avoir un stabiliseur. Comme ça, quand vous bougez, la vidéo ne va pas bouger. La Note 40 Pro vient avec une caméra de 108 mégapixels. J'ajoute 108 mégapixels. OIS, c'est le OIS qui permet de stabiliser l'image ou soit la vidéo. Donc, si là, je prends mon appareil photo et que mon frère, je veux le filmer en train de courir. Au même moment, je cours en le suivant. Bien que je cours, je bouge, n'est-ce pas? Mais la vidéo ne va pas bouger. Ça va rester stable. Super. Donc, c'est une innovation. Alors, j'ai encore une deuxième question. Rapidement. Très souvent, quand on prend le téléphone de certains de vos concurrents, on se rend compte qu'au début, l'appareil photo est net et au bout de 6 mois, on ne sait pas ce qui se passe. Les images commencent floutées et tout ça. On prend des photos, on ne comprend plus rien par rapport à la qualité. Est-ce que chez Infinis, vous avez essayé de travailler ce point-là pour que, même si le téléphone est utilisé peut-être 2 ans ou 5 ans, qu'on puisse quand même avoir la même qualité d'image comme c'est le cas quand on l'a acheté. Alors, tu veux utiliser le téléphone sur combien d'années en fait? En fait, ici, nous représentons le peuple et nous parlons au nom du peuple. D'accord, on est à l'Assemblée nationale. Hein? Je suis d'accord avec lui parce que la question soulève un problème réel. Super. Et ce n'est pas seulement avec d'autres marques. Quand nous prenons certains téléphones aussi d'Infinis, antérieurement, les gens ont fait certains retours. Il faut reconnaître que on travaille, c'est pour améliorer le produit qu'on y travaille chaque jour. Alors, la Note 40 série vient avec 36 mois de garantie, c'est lui ça? Non, pas de garantie.
mais de mise à jour. Waouh. Ce sont les mises à jour, c'est pour répondre à votre question, ce sont les mises à jour manquantes qui font que Ça affecte la caméra quand vous allez. Ok. Il y a des gens, ils ne savent rien quand ils achètent le téléphone dès le début. Feu. Ils ne savent rien de ce qu'on appelle mettre à jour le téléphone. Et des fois, on refuse. Hein. Moi également, des fois, on dit mise à jour. Non, arrête-moi ça d'abord. Il y a deux types de mises à jour. Ok. Il y a la mise à jour que vous faites dans le Play Store qui prend en considération les applications qui sont sur le téléphone et la mise à jour du système qui prend plutôt en compte le système de base. C'est un ordinateur. Un téléphone, c'est un ordinateur. Donc, quand votre Windows, vous ne mettez pas à jour le Windows de votre ordinateur, sûrement que votre Microsoft va commencer par bugger. Donc, il y a cette mise à jour que les gens aussi ne font pas et qui affecte la caméra. Super. Peut-être une dernière Alors, question. moi, ce n'est pas véritablement une question, mais c'est un ajout ou un constat. Je me rends compte que actuellement, dans le monde de la téléphonie ou des accessoires électroniques, il y a un véritable problème qui est celui du service après-vente. À la limite, il n'existe pratiquement pas d'accompagnement, de suivi au niveau du service après-vente. Par exemple, moi, je viens d'apprendre que si on ne fait pas la mise à jour jusqu'à un certain niveau, entre parenthèses, votre téléphone ne vous servira pas au bout de 3 ans. Alors le problème c'est quoi? On a l'impression que l'opérateur de téléphonie, il fait tout pour faire consommer le client le maximum possible. C'est-à-dire que moi, si j'ai ce téléphone-là et que 6 mois après il y a une nouvelle série, on ne m'informe pas que je peux avoir les mêmes fonctionnalités juste en mettant à jour, mais on me pousse à acquérir le nouvel appareil. C'est de bonne guerre en fait. Hein. Oui, commercialement ça va, mais écoutez, avec les nouveaux enjeux, peut-être que je suis en train d'ouvrir le débat un peu n'importe comment, mais avec les nouveaux enjeux climatiques, rendez-vous compte de la quantité de déchets électroniques que nous produisons. À force d'acquérir. Écoutez, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone plus de 6 mois. C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces téléphones? On n'a pas encore atteint l'exceptionnel degré de recyclage de nos appareils électroniques. Donc moi, je pense que vous pouvez gagner, d'accord, en partant des mêmes téléphones. Vous pouvez vendre le service de la mise à jour. Super. Vous pouvez vendre le service après-vente. Et cela, ça vous fera de la rémunération sans être obligé de créer. Finalement, on sera immergé par un flot de nouveaux matériaux. Et à sa question, ce que je comprends, c'est que est-ce qu'il y a des garanties après le paiement, quand je prends cet appareil maintenant qui m'intéresse tellement, si je prends, est-ce que après une semaine, après 2 semaines, quelle est la durée de cette garantie? La Note 40 série vient avec une garantie de 12 mois, une année. La garantie ne prend pas en compte la cassure de l'écran. Ok. Et si toi-même tu vas casser l'écran. Et quand ça tombe dans l'eau. Mais parlant d'écran, la Note 40 Pro vient avec un écran incurvé en 3D. C'est-à-dire, en français facile. Un peu comme facile, l'écran... les côtés sont... Les bords sont un peu rabattus. Courbés. Oui. Donc les bords sont courbés de 55 degrés. Le simple, le bord n'est pas courbé. Pourquoi vous n'avez attendu que 2024 pour faire des téléphones avec bord incurvé? Parce que ça, c'est une vieille technologie. Hein. Il y a certains de vos concurrents qui avaient cette technologie depuis. Et vous avez tout à fait raison. Mais il faut voir le marché. Super. Comment est-ce que le marché togolais évolue? Infinis produit d'autres téléphones. Si je vous parle des modèles 0 tout à l'heure, si vous voyez nos 0 et les ordinateurs Infinis, vous allez dire, mais qui va acheter ça ici à Lomé? Les gens vont dire que c'est trop cher. Super. Alors, Monsieur Agbenou, nous parlons du rapport qualité-prix. Je pose 3 questions en une. Hein. Du rapport qualité-prix et aujourd'hui, qui peut s'offrir Infinis et à quel coût? Quel est le prix donc de ces téléphones que nous avons devant nous? Parce que c'est ça qui intéresse nos téléspectateurs. Des gens ont leur copine qui fête leur anniversaire cette semaine même et Dieu seul sait, en voyant ces téléphones, veulent offrir ça à leur copine pour les prix, la qualité, comment dire, le rapport qualité-prix et le coût donc de ces téléphones. Oui, bon là le rapport qualité-prix, le grand frère il est là, il le sait, il sait que c'est pas cher, c'est pas plus que lui-même. Non, lui il va prendre. Quand lui sur ce plateau rapidement même. Il va prendre. Donc c'est tous les Togolais désireux d'avoir la Note 40 série peuvent se procurer ce téléphone. C'est pourquoi bien avant même son arrivée, Infinis avait lancé une période de
commande. Et c'était à un prix très, très bas. Donc, actuellement, la fourchette, c'est entre 140 000, d'accord, à, si j'ajoute ceci, à 300, 330, 320. Et ça, si je veux prendre ça là, c'est à combien? Alors, 320. ceci, Tu as les noyons le tolo, vert. Alain. le vert, c'est à 175. Waouh, Et c'est pas aussi cher que ça, hein? Et couleur or à 195. Maintenant, d'habitude, nous ne donnons pas les prix. Pourquoi? Oui. Parce que chaque boutiquier est Avec, avec exactement. son prix. Avec, Nous, exactement. on est à la direction, mais quand les gens veulent acheter, on les envoie vers les boutiques. Les distributeurs. Les distributeurs. Et puis bon, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Alors, nous venons d'apprendre sur le coût des Infinis de la série Note 40, c'est bien ça? Oui. Alors, l'autre question que j'aimerais peut-être poser, c'est qu'il y a eu un point de soirée de lancement qui a eu lieu. Est-ce que tu pourras nous en parler en quelques secondes également? En quelques secondes, c'était une soirée merveilleuse au niveau de l'hôtel du Golfe. Ok. Donc, nous avions présenté la série Note 40, surtout la Note 40 Pro à nos invités, au public qui était présent. Nous avions aussi invité nos égéries, Vocleadio, ceux qui pouvaient aider à communiquer sur ce modèle. L'essentiel de la soirée, c'était de démontrer aux gens ce que nous appelons la charge rapide. Actuellement, vous pouvez voir que cette lumière est en train de scintiller. Ça veut dire que je reçois des messages. Wow. Cette lumière, ça s'appelle le Halo Active Design. Quand vous êtes à une réunion, vous pouvez facilement tourner l'écran de votre portable. Wow. À chaque fois que cette lumière clignote, vous savez que vous avez Un message. un message. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour voir qui. Voilà. Non. Déjà, vous avez une notification et c'est aussi une innovation. Depuis là, le grand frère, il voit pourquoi est-ce que ceci... Non, le monsieur, il pense à comment faire pour pouvoir avoir ça et rentrer à la maison. Il se dit pourquoi est-ce que ceci est toujours collé, ça vient comme ça. Alors, c'est ceci, notre chargeur magnétique. Wow. Sans fil. Donc, au lieu de brancher le chargeur directement au téléphone, vous branchez votre câble à ceci, d'accord, dans l'alimentation et vous mettez ça au dos. Ça ne va pas tomber. Les gens ont des problèmes. Moi, je sens que Joseph, que je salue au passage, a des problèmes parce que entre-temps, Joseph fait partie de ces jeunes communicants qui aiment ce qui est bien. Et en discutant au bureau, il me disait qu'il devrait offrir un téléphone portable à sa meuf. Et donc, c'est l'occasion rêvée de pouvoir prendre ce téléphone à la fin de cette émission. Effectivement, c'est l'occasion rêvée. Et puis, nous sommes disponibles. Peut-être jusqu'à la fin de l'émission, nous avons les numéros. Oui, on va avoir les numéros et peut-être un mot de fin pour toutes ces personnes-là qui nous ont suivis dans cette émission et qui sont vraiment intéressées et qui se disent est-ce que si je prends ça, il n'y aura pas de problème? Quelle serait l'assurance que vous pouvez leur donner et en plus des numéros sur lesquels ces personnes peuvent vous contacter comme mot de fin? D'accord, merci. Comme mot de fin, moi j'aurais aimé quand même faire une démonstration, mais peut-être qu'on n'a pas le temps, mais je vais juste en parler. Oui, et puis on peut le faire, hein. Vous en parlez. On en parle très rapidement. Voici un câble type C. Okay. Donc le téléphone est doté de charge magnétique. Mais vous pouvez aussi charger un autre téléphone en le mettant dos à dos. Okay. Si vous avez un autre téléphone qui possède cette fonctionnalité de dos à dos. Si moi je mets les deux téléphones dos à dos, que j'active la charge inversée sans fil, alors il va charger l'autre téléphone. En même temps? En même temps. La charge inversée filaire, c'est quand je branche ce téléphone et que voilà, c'est type C et que je le branche ici. Mais je dois activer ça ici. Quand je l'active, ça branche ici. En même temps? En même temps. Si ceci a plus de... C'est ça, c'est venu. Wow. Ce téléphone charge l'autre. Oui, donc actuellement, j'utilise le Pro pour charger le simple. Déjà, on est à 1%. D'accord. Et c'est toujours la charge rapide. Donc, quand vous sortez... ça fait un power bank mobile, quoi. Oui, effectivement, ça fait un power bank mobile. Le mot pour tous ceux qui réfléchissent ou soit pensent à prendre ce téléphone et peut-être ont des questions, des suggestions. Notre service après-vente est disponible 24 heures sur 24. Je vais dire 5 jours sur 7, il ne faut pas mentir.
si vous avez des inquiétudes. Le problème, c'est que quand les gens achètent le téléphone et qu'ils ont un petit souci, ils préfèrent amener ça au bord de la route. Quand vous achetez C'est parce qu'on a l'impression que le service client n'existe pas vraiment, que ce n'est pas vraiment disponible. Dit Que tout à l'heure, je pense que c'est pour il ça. faut parfois chercher pour savoir que Super, ça existe. Il existe, mais également les accessoires sont faits exprès pour vous obliger à acquérir un nouvel appareil. Je le dis directement. Le prix d'un écran, quand il faut changer un écran, pardon. Il faut vraiment Et ça, revoir ce qu'il ça. dit, en fait, ce n'est pas forcément pour un Ouais, client. non, Il non, c'est parle comme de ça. façon générale, en fait. Je parlais de l'obligation. Vous mettez la pression sur le client à acquérir un nouvel appareil. C'est comme ça. C'est actuel au monde de la consommation actuelle. Mais il faut quand même rendre accessible l'acquisition un des téléphone, accessoires. c'est deux choses qui font le téléphone, la plaquette et l'écran. C'est Super. pourquoi d'habitude, ce sont les deux choses qui coûtent plus cher, c'est-à-dire pour la garantie, je l'ai mentionné, quand ça tombe dans l'eau et la parce que quand ça tombe dans l'eau, c'est la C'est plaquette plus qui est prenable. déjà. Sinon, qu'il y a des gens qui sont très attachés à leurs objets. Hein. Ouais. Moi, par exemple, le téléphone que j'ai utilisé avant celui-là, je l'ai utilisé 2 ans et demi. Donc, je n'ai pas l'habitude de... D'accord. Non, Gideon, vas-y. Tu n'as pas l'habitude de... Je n'ai pas l'habitude de changer mes accessoires tout le temps. Donc, je souhaiterais vraiment avoir l'occasion d'utiliser mes téléphones sur une longue durée et de les réparer. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Je vous propose Quoi. la note 40. Et je pense, Gideon, que cette note t'a vraiment intéressé et je t'encourage à la prendre. Hein. Ouais. D'accord. Avec une subvention de... Avec une subvention. Alors, Monsieur Kouvi, je pense qu'on est assez intéressé par cette marque-là, très formidable. C'est qu'on a dépassé le temps, mais j'ai une question importante. Tout à l'heure, dans sa présentation, il disait que ce qui fait la force d'Infinix aujourd'hui, c'est l'innovation. Je voudrais, en quelques mots, qu'il partage avec nous quelques applications innovantes que nous pouvons trouver sur Wow. ce téléphone. Oui. Oh, waouh, le cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, hein? Oui. Karma. C'est une question que moi je considère comme le cadeau du ciel. Wow. Nous avons Folax Ok. et le IA Commands. D'accord. Le Folax, c'est en quelque sorte le Siri de certaines personnes. Mais cette fois-ci, Folax, qui est notre assistant vocal, a vu une intégration du chat GPT-4. Wow. Ok. Donc Wow. actuellement avec Folax, si vous avez une bonne connexion, en arrivant ici, et que si je devrais prononcer un discours, je pouvais juste lui demander de me préparer le discours. Wow. Ça, je vais parler Toi, tu parles et il t'écoute et il transcrit ça. Il transcrit tout ce que tu voudrais. Donc Wow. voici Ça l'assistant permet de faire vocal. facilement des rapports. Hein? Effectivement. Oui, plus c'est ça. écrire et tout. Aide à la vie, création de contenu, l'aide sociale, proche accompagné. Donc, Mon inspirez-vous pour la création de contenu. Vous choisissez ce que vous voulez que l'ordinateur. Donc, c'est comme le chat GPT, c'est ce que vous leur donnez de faire. Et il exécute. Hein. Qui l'exécute. Et deuxième application, très rapidement, c'est la télécommande intelligente qu'on appelle le IA Remote. Donc, Wow. vous allez dans le WeLife, qui est l'application, vous allez voir télécommande IA. Alors, si vous avez des appareils électroménagers smart, ordinateur, je dis ordinateur, climatiseur, peut-être que votre cafetière chez vous, même vous pouvez télécommander, même votre téléviseur. Ici, il y a une liste de tous les appareils que vous pouvez commander. Donc, il suffit de lier l'appareil au WeLife, se connecter, s'inscrire, vous liez l'appareil, ajoute des... Même vos AirPods, même les AirPods, d'accord, ça vient. Même vous allez voir ici, il y a des AirPods, d'accord. Il y a une liste de trucs, de périphériques que vous pouvez ajouter à cette télécommande. Et si vous avez, ça prend, au lieu de chercher votre télécommande à chaque fois, vous êtes assis Vous allez au utiliser salon votre téléphone. pour allumer, peut-être si vous avez une lampe intelligente, Wow. pour l'éteindre, pour allumer votre climatiseur ou Avec l'éteindre. votre téléphone. Avec votre téléphone. Et ça fonctionne. Actuellement, il y a une vidéo sur notre page Facebook, Ok. un réel, où une dame a mis le téléphone en liaison avec sa clim Midea. Waouh. Et c'est avec la Note 40 Pro qu'elle éteint la clim. À moins de 200 000. Rappelle-moi le prix parce que ça là. Alain m'a forcé à prendre ça. C'est à combien déjà? Ceci, le vert, c'est à 175 et le or à 195. Avec écran inclus. Hein. Oui, oui, les numéros rapidement pour Le nous qui numéro sommes intéressés. rapidement, c'est le 90 28 90
28 28 02. 02. Le 98. Non, 90 28 02. Non, 90. Oui. 28. Oui. 28. Ok. 02. 02. 90 28 28 02. Oui. Oui. Le 98. 98 70. 70 60. 60 78. 78. Le premier numéro c'est 90. Hein. 28 28 02 et le 98 70 60 78. Oui. Alors merci beaucoup à monsieur Agbenou Kovi. Je rappelle que vous êtes responsable digital à Infinis Mobility. On a appris beaucoup et je pense que il peut pas avoir des personnes qui ont suivi cette émission et ne pas prendre ce téléphone pour utiliser chaque fois les nouveautés de exactement et je pense que plusieurs iront en chercher et nous également sur ce plateau. Merci d'être passé chez nous. Merci monsieur. C'est vrai que Gideon essaie de te titiller un peu, mais en fait, c'est parce qu'il est très intéressé et qu'il cherche à apprendre qu'il est obligé de pouvoir poser. Vous savez, certains clients, des fois, pour prendre un appareil, mais mon Dieu, mais c'est eux les meilleurs clients à la fin. Effectivement. Donc, c'est ça. Actuellement, quand vous achetez une Note 40 Pro à Infinis, vous avez droit à des écouteurs AirPods. Actuellement. Gratuitement. Oui, gratuitement. On l'avait fait pour la précommande. Dès qu'on quitte le studio. On l'avait fait pour la précommande. Actuellement, on a encore des AirPods. Je pense que jusqu'en juin, mai-juin, on va continuer. Après, peut-être on va lancer une promotion pour permettre aux gens de pouvoir en acheter plus. Super. Ouais. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup pour votre chaleureux accueil. Alors, vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Nous vous encourageons à aller chercher donc des téléphones Infinis et notamment notre marque spéciale que nous avons donc sur ce plateau, Note 40 Pro, qui vous fera du bien. Merci Alain, merci donc Gideon, merci également à monsieur Agbenou Kovi, merci donc à toute l'équipe de la réalisation qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Nous retrouverons cet thème la semaine prochaine sur New World Economy pour continuer à par vous inspirer. D'ici là, portez au bien. Au revoir. Au revoir.